Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 4e dimanche du temps ordinaire. Nous célébrons cette messe aux intentions de Renata Baron et Viviane Labelle. Action de grâce pour faveur obtenue. Frères et sœurs, heureux et heureuses sommes-nous aujourd'hui d'être rassemblés dans le Seigneur Jésus, le Maître des béatitudes, qui nous incite à demeurer pauvres de cœur. Être pauvre, au sens biblique, ne signifie pas simplement manquer de biens, mais plutôt tout attendre de Dieu. Jésus proclame que sont bienheureux les gens qui ne s'appuient sur leur richesse, leur pouvoir ou leur mérite, mais sur la fidélité et la grâce de Dieu. La pauvreté dont il parle équivaut ainsi à une attitude spirituelle d'humilité et c'est le chemin qui conduit à Dieu. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes contents d'accueillir en notre célébration le chancelier du diocèse, l'abbé Henri Abena. Nous lui disons bienvenue à cette célébration. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres, et particulièrement tous ceux et toutes celles que nous portons en nos cœurs. Nous demandons à Dieu la grâce de répondre à son appel, la grâce de mettre nos pas dans ses pas. Ces pas dont Jésus vient nous tracer à travers le chemin des béatitudes, qui est à la fois un appel, mais aussi une exhortation à vivre dans l'amour et dans l'obéissance à la loi de Dieu. Reconnaissons humblement cette Eucharistie que nous avons péché. Implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
devant le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu. Justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur.
Parole du Seigneur. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Quel grand enseignement en ce dimanche, 4e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Ce qui est fort aux yeux du monde est faible aux yeux de Dieu. Ce qui est sagesse aux yeux de Dieu est folie aux yeux des hommes. Autrement dit, cette liturgie veut nous enseigner que Dieu regarde autrement que le monde. Le monde regarde l'extériorité, l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Là où le monde voit la force, c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Le succès et l'argent, Dieu regarde un cœur contrit, un cœur simple, un cœur pauvre et confiant. Voilà ce grand message à méditer en cette liturgie. Et c'est ce qui le prophète Sophonie invite tout le peuple
d'Israël et nous invite aujourd'hui encore, parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est d'éternité en éternité. Lorsque le prophète a enseigné à un peuple particulier, un peuple choisi par Dieu, eh bien, nous concerne encore aujourd'hui. Et regardez bien dans son message, le prophète Sophonie ne parle pas des grands, ni des puissants, des forts, mais des humbles. Il nous invite à rechercher Dieu dans l'humilité du cœur. Et ce Dieu qui a promis à Israël la grâce de vivre dans l'intimité avec lui, nous promet encore aujourd'hui cette même grâce. Car nous sommes ses enfants, nous sommes ses élus. C'est à nous qu'il s'adresse par la bouche du prophète en ce dimanche. Ce peuple-là, dont le prophète appelle pauvre de cœur ou humble, n'est pas pauvre parce qu'il manque de tout, n'est pas pauvre dans le sens de matériel du thème. Ce peuple est pauvre parce qu'il compte sur Dieu. Voyez le contraste. Nous aussi, nous ne sommes pas pauvres parce que nous manquons de tout. Et de même aussi, nous ne sommes pas riches parce que nous avons tout. Nous sommes pauvres de cœur aujourd'hui parce que, comme Israël, nous avons la foi en Dieu. Nous comptons sur Dieu. Il est notre force, notre bouclier. Nous aussi, nous sommes ces pauvres car nous croyons en lui. Ce qui est pauvreté aux yeux des nations est richesse, si j'ose dire, aux yeux de Dieu. Et c'est bien de cette richesse en Dieu que Jésus vient nous proclamer sur la montagne à travers les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux les artisans de paix. C'est à nous, c'est nous qui sommes les pauvres. Nous ne sommes pas pauvres parce que nous n'avons pas des missiles hypersoniques, nous n'avons pas des bombes atomiques pour agresser les nations. Nous ne sommes pas pauvres parce que nous n'avons pas des agents de police dans les rues pour chasser les migrants, mais nous sommes pauvres parce que nous avons de la charité, parce que nous avons l'hospitalité. Nous sommes pauvres parce que nous regardons autrement qu'eux. Nous sommes pauvres parce que nous faisons place aux étrangers. Et c'est à nous que Jésus adresse ce message. Nous sommes pauvres parce que quand nous voyons l'autre, pour répéter Emmanuel Lévinas, nous voyons nous-mêmes dans les autres. Nous sommes pauvres parce que les autres, même lorsqu'ils ne sont pas, ou bien même lorsqu'ils n'ont pas les mêmes couleurs que nous les appelons frères, nous les appelons sœurs. Voilà la richesse que nous avons, qu'eux qu'ils n'ont pas. Et c'est cette richesse-là, ce chemin-là, à travers les béatitudes, que Jésus nous invite à prendre. Nous l'avons déjà pris, nous l'avons déjà emprunté, ce chemin. Depuis le jour que nous avons ressenti l'appel de Dieu, depuis le jour que nous avons consacré toute notre vie à servir Dieu dans nos frères, nous avons déjà pris ce chemin des béatitudes. Et tous, vous et moi,
nous sommes sur ce chemin parce que nous aimons comme Dieu nous aime. Car les routes de béatitude, c'est la route qui conduit vers Dieu. Et c'est la route, c'est comme un va-et-vient. C'est Dieu qui se fait pauvre, Dieu qui vient épouser notre condition, Dieu qui vient habiter avec nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous choisissons de mettre nos pas dans ses pas. Donc les béatitudes ne sont pas pour autant faciles, il faut le savoir. Les béatitudes ne promettent pas une vie sans problème. Les béatitudes ne promettent pas une vie sans difficulté, c'est le contraire. Mais elles promettent une vraie vie. Une vie fondée sur la confiance en Dieu. C'est comme le mystique qui nous a dit, Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous rassure une arrivée à bon port. C'est ça le chemin des béatitudes qui s'ouvre à nous aujourd'hui en ce dimanche. Demandons à Dieu la grâce, de mettre nos pas, d'emboîter ces chemins et de cultiver toujours en nous ces valeurs évangéliques qui sont pour nous des richesses et des vraies richesses. Des richesses que les mythes de ce monde ne peuvent pas manger, mais des richesses que nous portons avec nous durant toute notre existence, tous nos cheminements vers ce Dieu de bonté qui nous appelle à vivre dans l'amour et dans l'humilité. Et que sa grâce demeure en nos cœurs en ce dimanche et que nous puissions, chaque jour, témoigner non seulement par nos discours, mais surtout par nos comportements, le véritable sens de ceux et celles qui croient en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime, nous qui sommes ses pauvres. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons nos cœurs vers Dieu avec confiance, présentons-lui nos besoins et ceux de l'Église et du monde entier. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église qui, humblement, demeure un signe vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité, prions. Pour les personnes marginalisées ou méprisées en raison de leur apparence, de leur origine, de leur rang ou de leur condition sociale, prions. Pour ceux et celles qui hésitent à accueillir l'Évangile, mais qui continuent de chercher et de creuser leurs désirs, prions. Pour les gens qui se dévouent en faveur de la paix et de la justice dans le monde, en particulier là au service des conflits armés, prions. Pour les disciples du Christ persécutés parce qu'ils proclament simplement leur foi, prions.
pour nos communautés qui reçoivent l'appel des béatitudes comme une invitation à la conversion et à un engagement au quotidien, prions. Dieu notre Père, dans ta bonté, exauce notre prière. Fais à notre temps la grâce de reconnaître le chemin des béatitudes et d'y découvrir la force tranquille de ton royaume en marche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel, accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et nous te confions aussi tous les bénévoles de cette paroisse. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde
de tous les défunts. Nous te confions, nous remettons entre tes mains les âmes de Renata Baron et Viviane Labelle, toutes les âmes qui sont au purgatoire et qui comptent sur nos prières, tous ces défunts que nous portons dans nos cœurs. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous te disons merci, Seigneur, de ta présence. Accueille aussi cette action de grâce pour une faveur obtenue. Et te confions tous les malades de nos hôpitaux, de nos familles, de notre communauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur. Bonjour, quelques petites annonces. Tout d'abord, au nom de l'Assemblée de la Fabrique, nous nous excusons pour le climat un peu glacial qui existe présentement dans notre Église. Comme vous le savez, nos équipements ont beaucoup d'âge. Donc, demain, nous allons contacter la compagnie qui fait les réparations pour savoir ce qui se passe. Il faudra peut-être éventuellement changer le chauffage. Quelle belle nouvelle! Demain, nous aurons ici même à notre église, à 18h30, une messe spéciale, la messe de la Chandeleur. Donc, au tout début de notre année pastorale, on a réuni un thème, « Semons la lumière ». Donc, demain, c'est la fête de la lumière. Alors, on espère vous retrouver ici, nombreux, pour rallumer cette flamme que nous avons allumée en octobre lors de notre lancée pastorale. Et n'oublions pas que le diocèse aussi nous avait demandé, le thème était « Semons sa lumière ». Donc, au plaisir de vous retrouver demain soir. Messe spéciale pour l'onction des malades. À l'occasion de la Journée mondiale des malades, la paroisse Sainte-Trinité vous invite à une célébration du sacrement de l'onction des malades. Le samedi 7 février à 16h et le dimanche 8 février à 10h. Donc, s'il y en a parmi vous qui désirent recevoir ce sacrement, on vous invite à vous inscrire. Il y a des feuilles à l'arrière. Et aussi, si jamais vous avez un parent, un proche, un ami qui ne peut pas se déplacer, qui est malade à la maison, vous pouvez ainsi l'inscrire. Et vous pouvez aussi communiquer avec le secrétariat. Pour ceux ou celles qui ont des enveloppes, alors là, je me fais poser les questions. Quand les reçus vont sortir? Donc, d'ici 2 semaines, vous allez avoir vos reçus, mais il est important que vous ayez fait votre changement d'adresse. Encore ce matin, j'en ai eu 2 qui n'ont pas. Alors, si vous n'avez pas fait votre changement d'adresse, vous ne recevrez pas votre reçu. Donc, c'est important de nous en aviser. Et aussi pour ceux ou celles qui voudraient avoir des enveloppes éventuellement. Alors, vous avez juste à me rencontrer à l'arrière tantôt. Merci. Je demanderai à toutes les personnes qui ont célébré au cours du mois de janvier un anniversaire ou tout autre événement qui a eu de l'importance dans leur vie de bien vouloir se lever pour recevoir un chant. Chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne semaine dans le partage de la lumière et de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Chers frères et sœurs, je me lève cette fois-ci, non pas avec la casquette de chancelier, mais du responsable de la pastorale de la santé. Déjà, je suis très, très heureux de cette tradition de notre paroisse ici, qui s'occupe vraiment de nos malades. Il y a déjà la célébration qui aura lieu samedi 7 et puis le dimanche, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui.
Alors, la pastorale santé de notre diocèse aussi organise une messe pour ceux qui ne pourront pas assister ou bien qui ne pourront pas recevoir les oncions ces 2 jours. Il y a le rattrapage le 11 février. Le 11 février à 19 h, ça sera à la paroisse Saint-Jean 23. À la paroisse Saint-Jean 23. Mais si vous avez déjà reçu ici, pas besoin de se déplacer. Donc, et deuxième, là c'est très important aussi, le 13 février, qui est un vendredi, à 19 h, à la paroisse Saint-Matthieu, on se balade un peu dans toutes les paroisses, Saint-Matthieu, nous aurons une conférence très très importante sur l'aide médicale à mourir. C'est un sujet d'actualité et qui pose beaucoup de questions. Comme chrétiens, qu'est-ce que cela représente et qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors nous avons une conférencière, une journaliste qui travaille un peu dans ce domaine depuis plusieurs années et qui va nous entretenir. Vous êtes tous et toutes invités. Donc le 13 février à 19 h à la paroisse Saint-Matthieu de l'autre côté. Donc c'est ça. On nous a dit que demain, c'est la fête des Lumières. Alors là, je prends la casquette aussi du responsable des vocations. C'est la journée aussi de la vie consacrée. Donc, vous connaissez peut-être les religieux, religieuses, donc tous ceux-là qui nous ont souvent aidés. Peut-être on n'a pas assez de religieux et religieuses dans notre communauté, mais c'est l'occasion de prier pour les jeunes qui aspirent à être religieux et religieuses et de continuer à porter nos religieux et religieuses dans nos prières. Donc demain, lors de la célébration, ayez une intention pour des religieux et religieuses. Alors sur ce, je vous souhaite encore bon dimanche et surtout, vivons les béatitudes. Merci déjà à notre curé pour cette belle homélie qui nous a enrichis. Moi, je sors très enrichi de cette homélie. Merci beaucoup. Prière de vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à vous tous et à vous toutes, et particulièrement à l'abbé Harry, qui nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous. Bon dimanche et bonne semaine. Merci à vous, merci. Merci. Merci, mon père. Merci, mon cœur, merci. Merci. Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Oui.